Salut à tous, c'est Audrey, j'espère que vous avez faim. Aujourd'hui, on part en Asie et plus particulièrement en Thaïlande avec une soupe de poulet façon thaïlandaise. C'est sublime, un petit peu relevé, légèrement sucré acidulé, franchement un superbe équilibre des saveurs. Alors oui, je vous le cache pas, il y aura des petits ingrédients un peu spécifiques, mais je vous montre tout ça en vidéo et il y aura des alternatives pour certains produits. Donc pas de panique, vous allez juste mais adorer. Allez, vous êtes prêts? Toutes les étapes en vidéo, c'est parti! Pour cette recette, on aura besoin de 2 beaux filets de poulet. Alors un oignon sec ou un petit oignon nouveau ici. Là c'est de la ciboulette thaï, mais franchement si vous n'en trouvez pas, vous mettez de la ciboulette classique que vous connaissez, pas de souci. Ensuite, un bouillon de volaille ou un bouillon de poule. Ici une cuillère à soupe de sucre, alors c'est du sucre de coco, mais vous pouvez le remplacer par du sucre roux ou du complet. Il faudra une bonne cuillère à café de pâte de curry rouge. Alors moi je le mets dans des petits récipients comme ça, parce qu'une fois que j'ai ouvert la boîte, je préfère ne pas le laisser dans la boîte, enfin dans la conserve. Mais ça c'est le curry vert, ça se présente comme ça. Sauf que c'est le rouge, voilà, j'achète la même marque, sauf que c'est le curry rouge, voilà, pour vous montrer parce que pour le coup c'est un petit peu spécifique. Ensuite ici il faudra une cuillère à café de sauce de poisson, c'est facultatif si vous n'en trouvez pas. Il faudra un petit peu d'huile neutre, alors là c'est de l'huile de pépin de raisin, 2 cuillères à soupe ici de sauce soja salée, un petit peu de citron pour la fin, 2-3 cm de gingembre, un petit peu de menthe, 5 à 6 feuilles à peu près. Ici c'est du basilic thaï. Alors attention, ça n'a rien à voir avec le basilic français que vous connaissez. C'est du basilic thaï, ça s'achète vraiment en épicerie asiatique. Et il a un petit goût légèrement anisé, c'est super bon. Donc là vous mettez une bonne vingtaine de feuilles pour la soupe. Et ensuite vous prenez un légume au choix. Alors j'ai fait il y a 2-3 jours avec du navet marteau, c'est un navet tout simplement. Et là il me restait un petit légume pak choi, voilà si vous connaissez. Ou alors remplacé par des petites carottes, voilà vous pouvez vraiment adapter un petit peu cette recette. Allez, on y va, c'est parti pour cette recette. Alors, vous allez voir que c'est une recette qui est saine, qui est facile à préparer, même si oui, je vous l'accorde, il y a des ingrédients spécifiques. Mais bon, faut aller au quartier asiatique, vous verrez, vous trouverez tout, hein, il n'y a pas de miracle, tout se trouve là-bas. Alors, ce que je vais faire, mon poulet est énorme. Dans un premier temps, je vais déjà venir retirer tout, là vous voyez des petits bouts de cartilage, des petits bouts de gras, donc je vais bien nettoyer mon poulet. D'ailleurs je l'ai passé sous l'eau claire, je l'ai bien lavé et je retire tous les morceaux de gras, les morceaux veineux, tout ce qui est vraiment pas beau, qu'on n'a pas du tout envie d'avoir sous la dent. Donc vérifiez bien, hein, parce que les petits bouts de cartilage ça fait mal, hein. Donc une fois que c'est fait, je vais venir le tailler. Alors moi j'aime bien faire des petits morceaux comme ça, légèrement en biais, mais vous pouvez le tailler en petits cubes, hein, à votre habitude. Donc le poulet va être poché dans le bouillon, vous allez voir. Pour ça je vous dis c'est vraiment une recette qui est saine. On utilise un petit peu d'huile au début pour faire revenir la pâte de curry rouge. Donc c'est une recette qui est légèrement relevée, hein, je vous préviens. Donc attention, moi je mets une cuillère à café, je trouve que c'est la dose vraiment parfaite par rapport au volume d'eau que je vais ajouter et les quantités. Mais mettez moitié moins si des enfants goûtent au plat, histoire que ce soit pas trop surprenant quand même pour eux. Sachant que c'est légèrement relevé, mais ça ne brûle pas toute la trachée. Je vous rassure. Allez, je découpe tout le poulet et je vous montre les étapes suivantes. Vous allez voir, ça se prépare super rapidement. Le poulet est découpé. Je vais préparer maintenant l'oignon, le gingembre et la ciboulette thaï. C'est parti, rien de compliqué. Je vais retirer le pied et passer sous l'eau claire en morceaux, pas trop petits, pas trop gros, ça va donner du goût, du peps, ça va être fameux. Évidemment, comme d'habitude, je conserve les tiges, ça apporte de la texture, de la couleur et du parfum. Ça, je réserve. Même punition pour l'oignon nouveau. Hop, je vais venir retirer la première pellicule qui est abîmée. Je lave bien les tiges et je vais venir le tailler en morceaux, pareil, pas vraiment trop gros, trop petits. Donc je réserve avec la ciboulette thaï ici, on met tout ensemble, hein. Je vais venir effeuiller la menthe, pour le coup la tige dure, hein, j'en veux pas. Je sais pas si vous entendez les perruches, mais c'est un véritable festival aujourd'hui. Allez, la menthe, je la taille vraiment grossièrement, hein. Le basilic thaï, je l'ai lavé.
Pareil, je vais retirer la partie quand même dure des tiges. Alors le basilic thaï, c'est un indispensable, hein. Vous pouvez pas le remplacer par du basilic français. Ça n'a rien à voir. Et vraiment, je vous assure, hein, au rayon frais, au niveau des herbes, vous trouvez très facilement. Hein. Dans le quartier asiatique, bien sûr. Hein. Je vais préparer le pak choi. Donc là, je vais retirer le pied qui est dur. Et c'était très bon. Hein. Je l'avais fait avec du navet. Franchement, c'était super bon. Bon, ce légume-là, vous pouvez vraiment le remplacer par ce que vous voulez. On conserve tout. Hein. Les feuilles... Pas de perte. Impeccable. Ok, allez. Maintenant, on va passer à la cuisson. Vous allez voir qu'en moins de 15 minutes, c'est prêt. Alors, j'ai failli oublier le gingembre. Donc, le gingembre, je l'ai déjà épluché. Et moi, j'ai une petite râpe spéciale pour le gingembre avec des petits picots. Si vous n'avez pas la râpe, c'est pas grave. Vous le coupez avec au couteau, hein, finement. Je vais mettre... un petit peu d'huile de pépins de raisin, une cuillère à soupe, hein, pas plus. Et je vais mettre à chauffer sur un feu moyen vif. Je vais ajouter l'oignon avec la ciboulette thaï. Je continue dans la foulée avec le gingembre, la cuillère à café de pâte de curry rouge. Et je vais baisser sur un feu moyen. On mélange, toujours dans la foulée, hein, le sucre, avec un petit peu d'eau. C'est vraiment un petit fond d'eau. J'ai préparé mon bouillon de poule et je l'ai dilué dans, pour l'instant, un demi-litre d'eau et je rajouterai de l'eau au fur et à mesure. Alors, je vais faire revenir ces petites saveurs là 2-3 minutes sur un petit feu vraiment doux moyen tranquillement. Ça fait 2-3 minutes et le bouillon se concentre. Les oignons sont tout tendres, c'est impeccable. Je vais continuer, j'ajoute le poulet. J'ajoute le bouillon de poule avec l'eau. Alors, il n'est pas complètement dissous, c'est pas grave. Ça terminera de se dissoudre après. Impeccable. J'ajoute ma sauce de soja. Alors, allez-y doucement si vous n'avez pas l'habitude de la doser, la sauce soja, parce que vous pourrez ressaler vraiment en fin de cuisson. Ensuite, la sauce de poisson, l'équivalent d'une petite cuillère à café. Je continue avec... le légume pak choi. Alors si vous avez du navet, prenez du navet ou de la carotte. Je vais ajouter les herbes aromatiques, la menthe et le basilic thaï. Et je vais compléter avec de l'eau. Donc là je suis à peu près à 1,5 litre d'eau. Vous pouvez en mettre plus ou moins, ça dépend vraiment si vous voulez beaucoup de soupe, beaucoup de bouillon. Vous pourrez en rajouter par la suite. Voilà. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais couvrir pour 10-15 minutes tranquillement sur un feu vraiment moyen, d'où le poulet va cuire de façon vraiment pochée. Il faut que vos légumes soient vraiment attendris et ça va être parfait. C'est parti. Je vais couper le feu. Ça sent super bon. Alors à ce moment-là, vous allez pouvoir rectifier l'assaisonnement. Goûtez. Si vous voulez quelque chose de plus pimenté, vous pouvez remettre sans problème de la pâte de curry rouge à ce moment-là. Ajouter de la sauce soja salée si c'est pas assez salé. Et impeccable quoi. On va juste vérifier quand même. Oh là là, magnifique. Oh c'est bon. Alors moi c'est juste relevé comme il faut. Par contre ça manque vraiment de sauce soja. Et après l'eau, c'est pas une quantité franchement... exact, hein, vous mettez, moi j'ai mis 1,5 litre, vous pouvez mettre plus ou moins. C'est parfait. Oh là là, c'est fameux. Le tout c'est que il faut que vos légumes soient cuits. Donc regardez, c'est translucide. C'est impeccable. Donc faut compter, allez, 10-12 minutes.
Pas plus parce que après votre poulet risque de devenir un petit peu trop sec. Donc voilà, comptez 10-12 minutes. Je vous ai dit c'est ultra facile à préparer, c'est fameux. Écoutez, je vais dresser tout ça et je vous montre. Au moment de servir, j'ajoute un petit peu alors de citron vert ou du citron jaune et ça va donner un petit côté peps acidulé magnifique à cette soupe. Vous allez adorer, vous allez voir. Oh là là, regardez ce bouillon de folie. Oh, regardez, franchement. Waouh. Oh super. C'est bien équilibré. Je vous promets que ça n'arrache pas plus que ça. C'est relevé. On sent pas le sucre, hein, je vous rassure. C'est pour casser le côté pimenté et légèrement acidulé avec le citron et les épices et tout ça. Donc vous inquiétez pas, c'est vraiment un très bon équilibre des saveurs. Le poulet est très tendre. 10 minutes à peine de cuisson, franchement ça suffit. Comme je vous disais, du moment que les légumes sont cuits comme ça, sont translucides, c'est bon. Franchement, c'est bon pour la santé. Vous pouvez même retirer le poulet si vous êtes végétarien, si vous êtes vegan. Retirez le poulet. Vous pouvez mettre des petits morceaux de tofu. Tofu un petit peu moelleux. Si vous n'êtes pas très viande, vous pouvez le faire avec des morceaux de cabillaud, du dos de cabillaud ou du saumon. C'est super bon. Oh là là. Écoutez, c'est magnifique. Moi, je vais garder ça au chaud pour ma part. Je vais terminer la vidéo et je vais aller déguster ma soupe de poulet façon thaï. Franchement, je suis trop contente. Ça, c'est un petit bol ramen que j'avais ramené du Japon. On avait visité le musée, les cup noodles, les nouilles en fait. Je sais pas si vous voyez. Les nouilles Nissin. Donc voilà, on avait visité le musée. Je crois que j'avais fait un vlog normalement. Si ça vous intéresse, vous pouvez chercher vlog Japon choc miel et vous allez le trouver. Et ça, je l'avais acheté là-bas, mais pour une bouchée de pain, en fait, ça vous garde vos petits ramen au chaud. Le temps de servir à table. C'est trop mignon en plus. Et ça, c'est souple. Vous voyez ? C'est trop bien, voilà, trop mignon. Bon, écoutez, en tout cas, j'espère sincèrement que cette recette vous aura plu. Foncez, allez dans les quartiers asiatiques. Même en ligne, vous pouvez trouver tout ce qu'il faut. Et voilà, c'est pas compliqué. Vous avez des bons ingrédients, ça se conserve longtemps au frigo, donc pas de panique. Vous allez vous régaler. Je compte sur vous, hein, vous faites cette recette, vous m'envoyez les photos, vous m'envoyez vos stories sur Instagram et sur Facebook. Je compte sur vos likes, sur vos commentaires. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour des recettes super méga gourmandes. Ciao! J'ai trop faim. Oh là là. C'est fameux, c'est fameux. Allez, à table!